J'appelle le docteur Natalia Caicedo. Natalia, est-elle là? Oui. Donc Natalia est médecin psychiatre. C'est la présidente de l'Académie internationale de la sophrologie caïcédienne. Et donc le docteur Caicedo va nous parler des apports de la sophrologie à la thérapie du traumatisme psychologique. 30 minutes, merci Natalia. Merci à vous, Véronique Aluni. Et merci aussi au professeur Patrick Baquet et Marie Juston pour nous avoir invités ici à participer encore une autre fois dans cette colloque de médecine non conventionnelle. C'est déjà la troisième fois qu'on participe d'une façon ou une autre. Et cette fois-ci, nous allons partager ensemble ce sujet qui nous attache à tous, et c'est les troubles de stress post-traumatique. Donc, dans cette demi-heure, ce que nous allons faire, c'est d'abord nous centrer sur qu'est-ce que c'est ces troubles que nous avons déjà écoutés plusieurs fois. Et après, qu'est-ce que nous faisons normalement avec la sophrologie? Et aussi, en troisième lieu, je voudrais que, même si nous avons seulement une demi-heure, qu'on puisse faire ensemble une pratique. Parce qu'en sophrologie, on dit qu'il vaut beaucoup mieux donc, une pratique, une vivance que beaucoup de mots. Ce sont les pratiques, les vivances que nous allons nous rappeler plus tard. Donc, je vais essayer d'être très... donc, to the point pour aller surtout pour la pratique, pour la vivance. Et nous allons nous centrer sur des concepts que vous avez déjà écoutés pendant cette matinée, mais je voudrais surtout focaliser notre attention sur des points clés pour surtout centrer comment nous, en sophrologie, nous agissons sur les troubles de stress post-traumatique. Nous allons parler sur 4 grands chapitres des symptômes des patients qui ont souffert un stress post-traumatique, et c'est d'un côté des symptômes d'intrusion, c'est-à-dire la personne commence à avoir dans sa vie des souvenirs répétitifs ou des rêves qui sont récurrents ou des réactions dissociatives, c'est-à-dire de revivre ces moments qu'ils ont vécus dans son traumatisme. Donc d'un côté, ce sont des symptômes d'intrusion. De l'autre côté, il y a cette hyperactivité au niveau du système nerveux sympathique, il y a ces modifications de l'état d'éveil avec ce sentiment d'irritabilité, l'hypervigilance, le trouble du sommeil. Et de l'autre côté, il y a ces sentiments d'évitation. Donc, s'ils peuvent éviter l'endroit où ils s'étaient, d'évitation, ou tout ce qui se ressemble à le moment du traumatisme, cette évitation avec ces sentiments aussi de ces souvenirs ou de rappels externes. Les quatrièmes grands symptômes, ce sont 2 points qui sont très importants. C'est d'un côté l'état cognitif et de l'autre côté l'état d'âme. Donc les cognitions, c'est l'incapacité de souvenir des éléments qui sont importants, ou des croyances qui sont au-delà de la réalité, qui sont négatives, qui sont répétitives. Il y a des idées qui sont déformées par rapport à la cause, les conséquences de ce traumatisme. Il y a cet état émotionnel négatif permanent, donc il vit dans la négativité. Et il est accompagné par une réduction de l'intérêt pour les choses. Donc nous voyons que c'est tantôt sa partie mentale comme ces émotions qui sont touchées, des sentiments de détachement ou de devenir étranges aux autres. Il y a cette incapacité persistante de ressentir des émotions positives. Ce sont comme des points clés que les personnes qui ont souffert un traumatisme dans leur vie peuvent avoir. On sait que pas tout le monde qui a souffert un traumatisme va développer ce syndrome de stress post-traumatique. Il y a cette, je dirais, minorité de personnes qui vont souffrir cet stress post-traumatique, mais une fois qu'on le souffre, donc il faut aller dans ces traitements. Et si on fait un résumé, désolé par les symptômes, ce n'est pas mon ordinateur, alors c'est un petit peu décollé. Il y a donc les symptômes qui vont se fixer dans ces 4 grands chapitres. Les symptômes physiques, les symptômes cognitifs, les symptômes émotionnels, les symptômes du comportement. Donc, et nous allons prendre conscience surtout de ces 4 grands chapitres qui sont touchés dans la personne qui souffre un trouble de stress post-traumatique. Je dirais, et nous allons nous centrer sur un mot-clé que nous allons tourner tout au long de cet exposé. Parce que le patient est
et on a mis en rouge objet de son expérience traumatique. Il est objet parce qu'il va vivre cette expérience traumatique dans tout son être. Et dans la quotidiennité, dans la vie de tous les jours, c'est ce corps qui va être touché par cette expérience traumatique qui l'accompagne. Et jour à jour, ce corps est objet de cette expérience traumatique. Il y a l'esprit qui est aussi objet de cette expérience traumatique. Il y a les émotions, il y a les comportements. C'est-à-dire, une fois qu'il a vécu ces moments, et qu'il tombe dans la maladie des troubles de stress post-traumatique, ces pourcentages de patients vont changer leur vie parce que c'est tout son être qui va être touché et qui va être objet de cette expérience traumatique. Donc, à partir de ces moments-là, vous avez écouté et nous allons nous centrer sur comment faire et qu'est-ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que c'est le traitement qui est connu, reconnu, travaillé dans les différentes formes de traitement dans le monde et qu'est-ce que nous allons parler par rapport à la sophrologie. Il y a ces deux grands points. D'un côté, il y a la psychothérapie et de l'autre côté, il y a la pharmacothérapie. Dans la psychothérapie, on a parlé de la thérapie du comportement cognitif comportemental, la thérapie d'exposition, les EMDR, qui va être exposé aussi aujourd'hui. Ici, il y a un grand chapitre d'autres dans lesquels nous allons nous centrer, parce que c'est dans cette journée, je crois qu'elle est surtout dédiée à ces autres thérapies qui sont complémentaires, qui sont aussi très utiles, et que c'est important de les connaître pour savoir comment les adapter dans les traitements de ces patients. Dans les autres, nous allons parler de la sophrologie et qu'est-ce que c'est la sophrologie. La sophrologie, c'est une science qui a été développée par mon père, le docteur Alfonso Caicedo. Et déjà, ça fait pas mal de temps, dans l'année 1960, il a créé cette science pour l'étude de la conscience comme une réponse face au traitement des malades psychiatrique. Il était un jeune psychiatre dans l'hôpital provincial de Madrid et son tâche était, comme jeune psychiatre, de donc, mettre les électrochocs dans les patients psychiatriques. Et il devait mettre une moyenne de 30 électrochocs par jour. Il a vu que ces traitements n'étaient presque pas thérapeutiques dans la grande majorité des patients. Et dans les moments où il existait la psychothérapie, les psychoanalyses, il y avait une médication, mais il n'y avait pas plus de traitement dans la psychiatrie. Il y avait non plus des études sur la conscience et il a dit, bon, nous allons donc développer, créer une science qui étudie la conscience. Donc il a cherché des termes grecs, sos, que ça veut dire équilibre, phren, qui veut dire conscience, logos, étude. C'est donc l'étude de la conscience en équilibre. L'objectif, bien sûr, ce n'était pas seulement l'étude, mais le développement de cet équilibre et comment faire. Donc, il est allé en Orient, il s'est formé dans les techniques du yoga, du bouddhisme, du zen japonais. Et après, il est venu à Barcelone pour, comme professeur de psychiatrie, adapter une méthode et la occidentaliser, c'est-à-dire voir comment ces techniques psychocorporelles que dans les années 60, on ne connaissait pas tant comme aujourd'hui, pouvaient être appliquées, surtout dans la pathologie psychiatrique. En résumé, la sophrologie est une science qui étudie la conscience et développe son équilibre, comme on vient de dire dans sa définition. Mais comment? Grâce à un entraînement, c'est-à-dire grâce à l'expérience, grâce à la vivance, comme on dit en sophrologie, personnelle, qui est basée, et comme nous allons le voir tout à l'heure, avec des techniques qui sont d'un côté de relaxation, mais de l'autre côté aussi d'activation du corps et de l'esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une technique de relaxation, mais c'est grâce aux techniques de relaxation que la personne va apprendre à se connaître, à gérer et à donc transformer les capacités et donc les possibilités, les ressources qu'elle a en soi-même. La sophrologie a cette partie pratique qui s'appelle la méthode Caicedo, qui peut se pratiquer dans n'importe quelle situation de la vie courante. Nous allons le voir tout à l'heure. Et on voit que nous allons être en position tantôt debout, si les chaises nous le permettent, ou sinon on sera assis dans cette belle salle, en tenue de ville,
avec la lumière du jour, sa musique, son parfum, et en s'adaptant aux circonstances de la vie. Parce que la vie, elle est comme ça. Et quand une personne est en train de percevoir ces symptômes, et dans ces cas du traumatisme, donc le stress post-traumatique, elle peut être dans le train, elle peut être en marchant ici dans les promenades des Anglais, il peut être n'importe où, et c'est dans ces circonstances où la personne va pratiquer les techniques qu'il a déjà connues grâce à la pratique personnelle. Donc c'est important de savoir qu'elle peut pratiquer n'importe quand et n'importe où et avec n'importe quelle circonstance. Cette méthode, elle consiste en total en 12 degrés. Chaque degré a un objectif spécifique et à côté de chaque degré, il y a ce que nous appelons les techniques phroniques. Les techniques phroniques sont très courtes, sont avec des objectifs qui sont très spécifiques et que le sophrologue va adapter à chaque patient. Le sophrologue, il connaît tous ces degrés, toutes ces techniques et quand il y a un patient ou quand il y a un groupe de patients, il va faire donc un programme adapté au groupe ou aux patients avec ses caractéristiques au niveau individuel. Donc nous voyons qu'il y a un éventail énorme de techniques qui vont être adaptées au cas précis de la symptomatologie du patient. Nous allons maintenant nous centrer sur comment nous l'adaptons dans les troubles de stress post-traumatique. Ce que nous allons faire, grâce à la pratique de la méthode, c'est, si nous pouvons dire, réconcilier la personne avec son être. Parce qu'avec les troubles, on dit que sa vie change et on voit qu'il ne se sent plus bien dans sa peau. Et là, ce que nous allons faire, c'est lui aider à favoriser la perception. Pas seulement la perception, mais aussi la perception positive de tout, d'une façon méthodique. En commençant par son corps, après nous allons continuer par l'esprit, par ses émotions et par ses propres valeurs. Allons-nous voir comment nous les faisons pas à pas. Nous commençons par le corps. Et c'est pour ça que je voulais commencer avec un rappel des symptômes de la personne qui souffre le stress post-traumatique parce que nous voyons que la personne qui souffre de ce stress a des modifications de l'état d'éveil. Nous voyons cette hyperréactivité du système nerveux sympathique. Il y a cette hypervigilance, il y a ces troubles de sommeil. Donc, de ces corps qui souffrent et qui a cette malaise permanent, on va, comme on dit en sophrologie, faire phénomène, c'est-à-dire établir un rapport avec son corps de façon d'abord perceptive. Donc, on va savoir gérer cette hyperactivité. On va faire des techniques de relaxation qui sont très simples pour développer donc les contraires, les systèmes nerveux parasympathiques. Commencer à savoir gérer ces somatisations avec des tensions, relaxation. Donc, ce n'est pas seulement que des techniques de relaxation, mais aussi donc va mixer des tensions et des relaxations. Et pas seulement c'est de faire des somatisations, mais apprendre aussi à percevoir des sensations positives. C'est-à-dire, le corps, ce n'est plus là où je me sens mal, mais je peux commencer à me sentir encore une autre fois bien, mais d'une façon intentionnelle. Je commence à me sentir bien avec mon propre corps. Il y a aussi des techniques qui aident à pouvoir donc prendre le sommeil, parce que c'est une aussi des constants qu'on a écoutés, donc les cauchemars, les réveils nocturnes, donc comment savoir prendre le sommeil. Donc on commence à se sentir bien dans son propre corps. Mais comment on est en tout, on continue aussi par l'esprit. Et nous avons évoqué, quand on parlait de la symptomatologie, qu'il y a ces croyances négatives qui sont et qui tournent dans la personne qui a souffert ces traumatismes. Il y a cette distorsion cognitive. Bon, sûrement, si je vais encore une autre fois me promener sur la promenade, il va y avoir un attentat. Donc, il y a des distorsions qu'on ne peut même pas convaincre d'une façon rationnelle. Il y a cette préoccupation constante. Donc, on voit que son esprit est aussi objet. Alors, on est objet de ces pensées qui sont donc négatives, distorsionnées. Et là, on apprend à faire phénomène, donc à établir une relation positive avec son propre esprit, avec des techniques avec lesquelles on peut adresser ses pensées vers
des situations qui sont apaisantes, d'avoir petit à petit des pensées qui sont plus constructives, apprendre à savoir déconnecter. La personne qui dit « je ne peux pas me défaire de ces pensées qui tournent toujours dans ma tête ». Donc quand on comprend et on commence à vivre des techniques avec lesquelles on a des instants de paix, on commence à dire « mais mon mental aussi, je commence à me sentir bien avec mon esprit ». Et c'est là quand on commence à avoir aussi des sentiments d'espoir, c'est-à-dire d'être toujours objet de, on commence à être aussi sujet de son propre esprit, petit à petit, grâce à la vivance, à la pratique. Et on continue par les émotions, et nous voyons que, et on revient à la symptomatologie, il y a ces souvenirs qui sont répétitifs, cet état émotionnel négatif, cette incapacité de ressentir les émotions positives, à côté de ces sentiments de culpabilité, de tristesse, d'anxiété. Donc, on apprend à la personne à découvrir qu'en soi-même, il y a aussi des ressources des émotions positives. C'est-à-dire, ce n'est pas que des sentiments de culpabilité, de rage vers ces moments qu'ils ont vécus, mais quand on commence à faire phénomène aussi avec cette capacité que nous disons en sophrologie intentionnelle de se rappeler des moments positifs de sa vie et là trouver des émotions positives, on commence à se réconcilier petit à petit avec une, je dirais, ressource énorme de positif qui se trouve en soi. Donc petit à petit, grâce à la pratique, on commence à s'en sortir de cette vivance qui est submergée permanemment dans les négatifs. On voit aussi par rapport à la temporalité, parce que le temps est très impliqué dans les troubles de stress post-traumatique. Et la personne qui souffre de cet stress passe à être objet de son passé, parce que ce souvenir est répétitif et qui engage tout son être. Et là, nous prenons conscience du temps dans la sophrologie, nous allons pratiquer cette technique dans laquelle on apprend aussi à être sujet aussi de son passé, de son présent et son futur. Nous voyons que de ces souvenirs répétitifs du moment donc, qui était la cause du trouble de stress post-traumatique, on commence à retrouver une relation positive avec son passé. Et pas tout ce passé était des moments négatifs. On commence à aider à la personne à se rappeler des autres moments qui étaient positifs dans sa vie, à prendre conscience de la présence du positif et aussi à s'imaginer des projets futurs positifs dans son existence. Donc nous voyons que l'être dans le temps commence à être aussi positif, proactif, dans lequel je fais d'une façon intentionnelle partie. Et la personne commence elle-même à participer dans sa propre thérapie. C'est-à-dire qu'elle commence à se réconcilier avec ce qu'on appelle en sophrologie son existence. Aussi ses valeurs, parce que, comme on disait tout à l'heure par rapport à la symptomatologie, les personnes qui ont souffert des troubles par stress post-traumatique ont cette perte d'intérêt pour les activités importantes de sa vie, ou même perte du sens de la vie, ou même quelquefois des sentiments d'indignité. Je ne suis pas digne, ici c'est l'attentat, mais on voit aussi dans la psychiatrie des personnes qui ont été violées, des troubles par rapport à ces vivances qui touchent sa propre dignité. Et avec la sophrologie, on voit que grâce pas seulement à l'action sur le corps, et l'esprit et les émotions, mais on travaille aussi la présence de ses propres valeurs. Donc, ils apprennent à redécouvrir ses propres capacités qui sont à eux-mêmes. Il ne faut pas aller très loin pour redonner un sens à la vie et pour renforcer ses propres valeurs. Et aussi ces sentiments de dignité qui sont en eux par le fait d'être personne. Donc, on voit que petit à petit, on aide à la personne à trouver en elle-même ses propres ressources positives qui sont en elle-même. Je voulais aller un petit peu vite et me maintenir dans le temps pour passer maintenant à la pratique. Parce que c'est ce qui va nous laisser ces traces et ce qui est très important. Je vais l'expliquer d'abord et après nous allons la pratiquer ensemble. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire une technique adaptée. Je parlais de la méthode Caicedo, je parlais qu'il y a 12 degrés, il y a plus de 60 techniques. Donc ici, nous allons faire, comme on dit en français, un petit échantillon de 3 techniques différentes dans une technique et dans laquelle, est-ce que nous allons pouvoir nous mettre debout ou c'est très difficile ici avec la table? Sinon, on va s'adapter et si on ne peut pas se mettre debout, c'est pas grave, on va le faire assis. Une des caractéristiques de la sophrologie, c'est la capacité de s'adapter. Comme on avait dit tout à l'heure, on peut le faire dans le train, alors on va rester assis.
ça que je voulais faire en position debout, mais nous allons le faire assis, c'est faire une sophronisation de base, c'est-à-dire nous relaxer de la tête aux pieds. Et après de cela, nous allons faire assis une tension de tout le corps, dans laquelle nous allons monter les bras, inspirer profondément l'air, faire une tension de tout le corps, et après expulser l'air et doucement laisser que les bras reviennent à leur position donc initiale. Pourquoi? Parce qu'ici, ce que nous allons faire, c'est percevoir la présence de notre corps. Une fois que nous sommes avec ces sentiments de présence de notre corps, nous allons faire ce que nous appelons en sophrologie éliminer les tensions, les déplacements des tensions qui sont négatifs. Donc, au moment d'expulser l'air, nous allons relaxer un petit peu plus le visage, la nuque, les épaules, les bras, le thorax, l'abdomen, donc les jambes, les pieds. Donc un moment pour nous relaxer plus, pour éliminer les tensions accumulées. Deuxième partie, si nous pouvons, nous allons changer de posture, c'est-à-dire décoller le dos du dossier de la chaise, parce que même si ce sont des techniques mentales, le corps participe dans la thérapie. Toujours, le corps est présent. Donc, nous allons décoller le dos de la chaise et dans cette posture qui est un petit peu plus active et dans laquelle le corps participe, avec les mains au niveau des cuisses, les dos droits, nous allons nous rappeler, et voici la technique numéro 2, d'un moment positif de notre vie, ce que nous appelons en sophrologie prétérisation. Et entre tous les moments positifs que nous avons vécus dans notre vie, nous allons choisir un. Ce n'est pas nécessaire que ce soit le plus positif. Ça peut être un moment juste simplement positif quand j'étais, comme vous voulez, en train de faire des pique-niques avec. Ce n'était pas nécessaire que ce soit le plus positif. Donc, une fois que nous nous sommes rappelés de ces moments, nous allons donc évoquer les instants que nous avons vécus. Où est-ce que j'étais? Les personnes qui m'accompagnaient, les sensations que je vivais, les sentiments que j'expérimentais. Toujours en faisant donc beaucoup plus d'attention sur ces sentiments positifs, parce que ces sentiments positifs restent en moi. Et ce que je suis en train de faire, c'est les faire émerger encore une autre fois sur mon moment présent. Donc je vais revivre ces sentiments positifs et les maintenir au moment présent. Et une fois que nous sommes en train de revivre ces sentiments et que nous les maintenons au moment présent, nous allons nous imaginer un moment positif futur, technique numéro 3. Donc, dans les moments futurs que nous voulons, soit à la fin de cette année, soit dans l'année prochaine, nous allons nous imaginer une situation normale, et je voudrais souligner surtout de la vie quotidienne, dans laquelle je me trouve bien avec moi-même, bien avec mon corps, avec mon esprit, avec mes valeurs, avec mes émotions, mes circonstances. Donc que ça soit, disons, le plus réaliste possible dans un moment positif de ma vie. Parce que ces sentiments de présence du passé, du présent et du futur positif dépendent aussi beaucoup de moi-même, de l'intention que j'ai pour que ça soit possible. Une fois que nous avons fait cette technique, nous retournons au moment présent et nous allons finir avec ce que nous appelons une désophonisation, c'est-à-dire que nous allons nous étirer, donc les jambes, les pieds, les bras, pour activer encore une autre fois donc les tonus musculaires. Nous allons donc nous préparer pour la vivance. Je vais me mettre ici. Et nous allons pratiquer ensemble cette vivance. Donc d'abord, c'est important de bien s'asseoir, de défaire les ceintures qui nous servent pour améliorer la circulation. Et avec cette position confortable, nous fermons les yeux. Les yeux fermés. Le corps relaxé. Nous commençons en prenant conscience de notre visage et notre tête, en train de se relaxer. Conscience de la nuque et le cou, sans tension. Nous relâchons les épaules, les bras, les mains.
Agréable perception dans les mains. Sensation de tranquillité. Nous relaxons le thorax, le dos d'en haut en bas. Et nous prenons conscience de notre respiration douce et calme. Au moment d'inspirer, agréable dilatation de notre abdomen. Au moment d'expulser l'air, l'abdomen revient à sa position initiale. Et à chaque respiration, sensation de tranquillité. Conscience de la moitié inférieure de notre corps, bas, ventre, jambes, en train de se relaxer. Et pour activer la présence de notre corps, nous allons nous préparer à faire une tension généralisée. Et pour cela, nous levons les deux bras à la verticale, nous fermons les poings. Nous inspirons profondément. Rétention, tension de tout notre corps un peu plus. Expulsion. Relax, les bras reviennent à leur position initiale. Et pendant quelques instants, nous percevons la présence de notre corps. À chaque expiration douce, agréable libération des tensions accumulées dans tout notre corps au moment d'expulser l'air. Sensation de relax, de bien-être. Et avec cette agréable perception, nous allons maintenant nous préparer pour faire phénomène avec notre passé positif. Et pour cela, nous allons décoller le dos du dossier de la chaise pour avoir plus de présence de notre corps avec les mains sur les cuisses, le dos droit, posture confortable. Et avec cette présence de notre corps, nous allons maintenant laisser que le souvenir positif se passe d'une façon libre par notre esprit. Et entre tous les souvenirs positifs que nous avons vécus au long de notre vie, nous allons choisir un moment positif. Et une fois que nous avons choisi ce moment, nous centrons notre attention en lui. Et nous nous rappelons de ce moment, l'endroit où nous étions, le moment de la journée ou l'après-midi ou le soir. Les circonstances. Les sensations. Le sentiment. Et à chaque inspiration douce, nous laissons que ce sentiment de bien-être se renforce encore une autre fois en nous, à chaque inspiration. Agréable sentiment.
avec ces sentiments qui restent à nous. Nous prenons conscience du moment présent et nous allons nous situer dans un moment futur de notre vie, dans le temps que nous voulons. Quelques semaines, quelques mois, quand nous voulons. Et nous nous imaginons dans un endroit que nous aimons bien. Ou tout seul ou en compagnie des êtres chers, en train de vivre des moments positifs. Et nous prenons conscience de nous-mêmes. Je me sens bien. Bien avec mon corps. Mon esprit calme. Et à chaque inspiration douce, je laisse que ce sentiment d'équilibre, de bien-être se renforce dans tout mon être. Agréable perception. Avec ces sentiments qui restent à nous, nous prenons conscience du moment présent. Relax. Relaxation en appuyant le dos sur le dossier de la chaise. Quelques moments de pause importante pour laisser intégrer cette expérience en nous. Avec cet agréable sentiment de paix, d'équilibre, de bien-être qui va continuer à nous accompagner. Nous allons maintenant nous préparer pour terminer la séance. Nous activons la confiance en nous-mêmes, l'harmonie corps-esprit et l'espoir pour notre vie pleine de sens. Nous terminons en respirant profondément plusieurs fois, faisant quelques mouvements au niveau des orteils, des mains, de notre visage et en nous étirant librement. D'abord doucement, après avec un peu plus d'intensité, le dos, les jambes, tout notre corps. Nous donnons le temps nécessaire pour une complète récupération finale. Et maintenant, quand nous voulons, nous pouvons ouvrir les yeux. Merci beaucoup. Une parfaite maîtrise du temps en plus. Ah, merci. C'était seulement un mot final et ça y est. La conclusion. Après cette vivance, merci Véronique de me permettre quelques minutes. Normalement, on demande aux patients de l'écrire. Et c'est important parce qu'une fois qu'on a fait cette vivance, pouvoir l'écrire, ça aide à ancrer encore une autre fois cette vivance en soi. Et comme conclusion, nous pouvons voir que la méthode Caicedo est utilisée dans le traitement des patients atteints des troubles de stress post-traumatique et que grâce à cet entraînement, le patient apprend à gérer son trouble et à développer sa sérénité, son attitude positive et son bien-être grâce au développement de ses propres ressources physiques, mentales, émotionnelles et comportementales. Donc nous voyons qu'il y a un grand espoir sur ces sentiments de développer son bien-être grâce à soi-même. Et maintenant, oui, merci beaucoup.